Alors bonjour à tous, petite vidéo pas comme d'habitude. Ce sera pas du bricolage aujourd'hui, ce sera pas dans l'appentis parce que mon appentis, mon espace de travail, mon atelier, je me suis fait cambrioler et on m'a piqué absolument tous mes outils. Je suis pas d'un naturel positif, je crois pas en l'être humain, mais de temps en temps quand j'ai envie de me dire que finalement ce monde il est pas tellement pourri, des fois quand tu essaies d'être positif, la vie se charge bien de te rappeler à quel point c'est de la merde. Donc du coup, là pendant la nuit, soit c'est hier, soit c'est cette nuit, ils sont venus dans l'appentis, ils ont pris tout ce qui est électrique. Enfin, on m'a piqué du coup deux perceuses, les ponceuses, les disqueuses, les scies. On m'a piqué aussi mes derniers achats que je venais de faire, c'est super agréable. La meuleuse que j'avais utilisée une fois, donc elle est toute neuve, j'avais acheté les disques et tout, donc ça s'est fait très plaisir. J'ai même encore la facture, mais bien sûr, ça sert à rien. On m'a piqué aussi la toute nouvelle visseuse que je venais d'utiliser juste pour faire de la charpente, donc je suis content, je l'ai utilisée une fois, c'est super, j'ai même pas eu le temps d'utiliser la deuxième batterie. Je suis un peu en colère, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Accessoirement, en plus, le deuxième effet qui est cool, c'est que bien sûr, dans ce cas-là, tu te rends compte de la réalité des choses. D'une part, c'est que pour faire jouer les assurances, faut déposer une plainte. Ensuite, le commissariat, ils sont super contents de vouloir prendre ta plainte pour un vol et un cambriolage. Et même quand tu y arrives, ensuite, tu contactes des assurances, que ce soit les assurances sur les moyens de paiement, ou que ce soit les assurances habitation. Dans tous les cas, l'assurance moyen de paiement, elle te dit: ah bah non, c'est pas pour le vol, c'est que quand les objets sont dégradés. Oui, mais j'ai une garantie achat 30 jours. Oui, mais c'est que pour les dégâts. Oui, mais il y a aussi une garantie vol. Ah, mais non, mais le vol, c'est que pendant les voyages. Donc ça, c'est pour les assurances des cartes de paiement. Ça sert vachement. Et puis sinon, pour l'assurance habitation, eh ben, ils ont le bon goût de te rappeler que soit d'une part, tu n'as pas pris l'option assurance des biens mobiliers dans les dépendances, ou alors que, même si tu l'avais pris, dans tous les cas, ta porte, c'est pas une porte de fermeture 3 points, tu vois. Comme si on allait effectivement mettre une porte de fermeture blindée sur une porte d'appentis de jardin, une cabane de jardin. Bref, comme quoi dans la vie, souvent que ce soit pour les mutuelles ou les assurances, on paye pour rien. Et qu'au final, si tu fais un tant soit peu confiance à l'être humain, tu ne peux qu'être déçu à la fin. Donc je suis bien content qu'un jour l'humanité va s'éradiquer. Mais bon, je suis cynique. Je suis content aussi parce que j'avais pas encore acheté de machine-outil ni quoi que ce soit. Mais même a posteriori, comme c'est un vol plus ou moins opportuniste, je dirais, si j'avais acheté les machines-outils, ils les auraient pas volés parce que des trucs qui font 200, 300, 400 kilos, ils les auraient pas emportés. Pareil, ils ont pris que l'électroportatif, que tous les outils à main, tous les outils un peu spéciaux, ils ne sont pas pris, donc parce que ça ne doit pas pouvoir se revendre. Le point positif, c'est que mon poste à souder que j'avais acheté la dernière fois et que j'ai essayé pendant un quart d'heure, ils l'ont pas pris parce que forcément je l'avais mis à l'intérieur de la maison vu que ça crée un peu l'humidité avec l'électronique. Et l'ironie dans tout ça, c'est que j'avais acheté ce poste à souder et la meuleuse pour justement mettre des renforts sur les armoires qui contenaient mes outils, pour pouvoir mettre des verrous et des cadenas sur chacune des deux armoires en métal. Donc je pourrais toujours mettre les verrous pour la prochaine fois, mais mauvais timing. Sinon, le bilan actuel, c'est que j'ai pour 800 euros de matos qui se sont envolés. Et surtout que je sais pas trop quoi faire, parce que je fais quoi? Je continue de bricoler, donc j'en rachète quelques-uns. Je décide de plus bricoler ici, puis je me m'achète ou je me loue un local ailleurs. Parce qu'après tout, une fois qu'ils sont venus, qu'ils ont vu qu'il y avait des choses intéressantes, ils pourraient toujours choisir de faire des visites, hein. Bref, je sais pas trop quoi faire, mais ce qui est sûr, c'est que je suis un peu vénère parce qu'il y avait d'une part du matos de bonne qualité que j'avais acheté d'occasion, en plus pour lequel j'ai pas les factures si jamais j'aurais pu me faire couvrir par l'assurance. Mais bref, c'est du matos de bonne qualité que j'avais bien entretenu. J'avais du matos neuf que j'avais à peine utilisé, et j'avais une partie de mon matos, c'était des cadeaux de ma copine. Alors même si oui, ça fait 10 ans que je les avais, ils marchaient toujours aussi bien, et surtout c'était un cadeau, donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, donc la leçon du jour, c'est surtout ne faire confiance à personne, jamais. D'autre part, se protéger le plus possible, même si tu penses que tu as déjà une couche de protection, faut en mettre deux, faut en mettre trois. Le troisième, c'est se préparer psychologiquement, parce que mine de rien, ça risque toujours d'arriver. Ça sert à rien d'avoir peur, parce que de toute façon, par anticipation, tu contrôles rien. Mais voilà, toujours se préparer à être prévenu d'une mauvaise nouvelle. Si j'étais vraiment cynique, je dirais ça sert à rien de se faire plaisir, parce qu'à la fin, ça se retourne toujours contre toi, mais ça, c'est parce que je dois avoir la poisse. Voilà, donc ça faisait quelques mois que j'avais décidé de me faire plaisir, à bricoler, à faire des choses, à investir un peu de mon temps et de mon argent dans des loisirs qui soient un peu plus créatifs. Voilà, je voulais faire autre chose, je voulais apprendre des trucs.
Du coup, il fallait un peu de matos et là, ben, il me reste plus rien. Donc tout ça pour dire que ben, pour les prochaines semaines et les prochains mois, ça risque de mettre un frein à mes activités. Voilà, faites gaffe parce que ça peut arriver à n'importe quand, n'importe qui. Ne comptez pas sur vos assurances, ne comptez pas sur vos protections. C'est la vie. Et moi je vous dis ben, à la prochaine. Allez, ciao.